kwa kutuatire mu presence yako o El Shaddai. Papa najua hakuna ule anakuyaka mu presence yako tanke we umwatire Seigneur. Unichika kutuatire tena mu presence yako magharibi ya leo papa. Tunakushukuru Mungu mujima. Papa tunakuabudu Mungu mujima. Tunakuabudu Mungu alitukufia pa msalaba ya Golgota. Tunakuabudu Mungu wa uwezo Seigneur Jésus. Papa nikupitia kaja pa msalaba njo leo papa. Tunakuwa les vrais adorateurs papa. Qui t'adore en esprit et en vérité mutakatifu. Wafako Bwana pour l'œuvre de la croix Seigneur. L'œuvre de la croix pour ceux qui périssent c'est une folie Seigneur. Mais pour nous qui sommes sauvés c'est une puissance de Dieu. C'est pourquoi tunakuabudu tena baba. Kwa ile mapendo Yesu. Urichika o Yesu kuya kluwe pa msalaba. Kwa ile mapendo agape Seigneur. Mapendo sacrificiel. Ile bazazi yetu barishinda kutupatia. Mewe ulitupatia yo Mungu mtakatifu. C'est pourquoi mina kuabudu Yesu. Kupitia ile kaja pa msalaba unatupatia identité céleste. Kupitia ile kaja pa msalaba Seigneur unatupatia position céleste Mungu wa neema. Kupitia l'œuvre de la croix Seigneur. Baba, nous sommes libres, Seigneur, en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Wafako baba yangu. Kwa ile kaji munene, kaji mukubwa, Seigneur. Na kupitia kaji baba damu yako ilimwangika baba yangu. Porque oh Yesu, akusta kwe tena condamnation Mungu maisha yetu. Kupitia kaji pa msalaba baba, damu yako ilimwangika Seigneur Jésus. Pour que par te maîtriser papa tukuye na matunzo. Wafako Mungu mujima. Kwa kaji pa msalaba jemadar. C'est un gain pour nous Seigneur. C'est pourquoi tunakuabudu. Oh baba uriacha troni yako. Unashuka chini ya dunia. Jua kunisove. Jua kusove taifa yako. Jua kusove dunia mujima baba yangu. Wafako Mungu mujima. Papa wakati nenea. Neno lako inasema Seigneur. Tu ne vivras pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, Seigneur. Ta parole vit, Seigneur. Ichika mangaribi ya leo, papa. Parole itatoka mukinywa kia mtumishi wako baba. Iwe kwa ajouter un plus mu maisha yetu ya kiroho. Papa itu transformer. Papa tukuwe les nouvelles créatures oh mutakatifu. Parole mangaribi ale itu façonner, itu redresser tena mutakatifu. Na itu révolter papa. Tukutafuta muhaki na ukweli car tu reviens bientôt. Mungu mujima tutenda wapi? Tunacha mtumishi wako richakula mangaribi ya leo mumikono yako, umuprendre en charge, aripungukiwa, umupatie nguvu papa, asema vile ashasemaka, oh Mungu Roho Mtakatifu, umuprendre en charge du début jusqu'à la fin, katika jina la Yesu, kupita uwezo wa Roho Mtakatifu Seigneur. Papa unanipatia uwezo ya kumarcher sur les serpents scorpions et sur toute puissance de l'ennemi rien ne pourra me nuire. Katika jina la Yesu Mungu wa neema, nikunenda kuikarisha kimya kazi yote ya ngiza. Ile yote ikonfese jina lako magharibi ya leo, yote ya distraction, yote ya somnolence, yote ya voyage de pensée. Minenda kuikarisha kimya au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, tawala wepeke. Tawala l'esprit de puissance, tawala l'esprit de vérité. Onekane, ujitukuze na udishutie katika jina la Yesu. Sifa shangu tukufu kavumi kurudiririe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Comme on a filmé, balai bon akwa ban occuper ma place à combler s'il vous plaît. Mungu tubariki sana. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez encore bénis. Aujourd'hui, c'est notre 3e journée. Il y a jeûne et prière. Parole à Mungu nasema fatigué mais poursuivant toujours. Tunamshukuru Mungu sababu celui qui nous fortifie na anasema parole yake, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force et toute puissance. Et Philippiens anasema je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui nous fortifie, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit,
nous sommes en train de nous révéler, de nous fortifier davantage dans le Seigneur. Mungu etubariki sana. Tutashimamia yulu, tusome rapidement parole ya Mungu. Sainenda, tutaanzia par verset 48. 1 Samuel chapitre 17. Verset 48 jusqu'au verset 51. Nous lisons la parole. 1 Samuel chapitre 17, nous lisons à partir du verset 48. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans la gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Parole d'Adonai. Shalom. Bonsoir tout le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous et que mon Dieu vous bénisse abondamment. J'ai aimé la journée d'hier. Vous avez été formidables. Il y avait une très forte prière. J'ai aimé votre manière de prier. J'ose croire qu'aujourd'hui, vous allez encore prier davantage et vous allez achever ce que vous avez commencé hier. Alléluia. Laisse-moi vous dire que hier, c'était la demi-finale. Aujourd'hui, tu vas jouer la finale avec le Seigneur et tu vas sortir vainqueur.
lancé Goliath. Goliath s'est écroulé, mais Goliath était seulement assommé. Mais Goliath n'était pas mort. Alléluia. Munga kubariki sana. Donc, lorsque Dieu te donne la révélation sur Goliath, tu dois faire très attention. Tu dois achever complètement la bataille. David ne s'était pas arrêté lorsque il a lancé la pierre na Goliath ananguka. Le travail de David ne s'était pas arrêté là-bas. David s'est approché de Goliath pour voir si réellement Goliath était mort. David s'est rendu compte que quand même na mwacha mouyeta, il risque de me surprendre. C'est lui et qu'on a testé état clinique Yamuntu. Quand même chaque fois réellement ou pas, c'est le médecin. David n'était pas médecin. Il a constaté que Goliath s'est écroulé. Goliath ne respire pas. Goliath est allongé sur le sol, mais il a pris des précautions. Arienda, anabeba épée à Goliath, ana kata kichwa kia Goliath, ana récupéré na kichwa kia Goliath. Alléluia. Ça, ce moment-là, de rassurer que réellement Goliath est mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Donc, Jana tuliangusha Goliath. Aujourd'hui, nous allons nous rassurer que Goliath est mort. Pour que tu te rassures, il faut que tu n'as fara, tu n'as constaté. Mais comme chaque médecin, ce qu'on appelle les signes vitaux. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre son arme là, qu'il a toujours utilisé, son arme là. Nous allons utiliser ça contre lui. Nous allons couper la tête. Alléluia. Bantu banasema hivi. Kama unaua nyoka, unamkata. Ule nyoka, mule mkutenka. Kama kichwa ya nyoka, la tête, inakuluma. Donc le venin est là, et le venin est en ndani yako. Pourquoi? Parce que la tête bouge encore. Et lorsque la tête du serpent bouge, il peut te mordre, le venin peut entrer. Maintenant, pour arrêter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque tu tues un serpent, il faut d'abord viser la tête. Il faut écraser la tête. Lorsque tu as écrasé la tête, même si la queue bouge, c'est-à-dire la tête ne peut plus encore te mordre pour tu as venin. Aujourd'hui, nous allons viser la tête. Alléluia. Parce que c'est la finale. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Maintenant, la révélation que tu as reçue hier, nous avons appelé ça les pierres. Les pierres, c'est pour assommer Goliath. Goliath a été assommé. Or, Goliath qui est assommé, c'est une délivrance partielle. Donc, ta délivrance hier était partielle. Ta fête d'hier, c'était une fête partielle. Ton jubilé d'hier, c'était le jubilé qui est partiel. Maintenant, il faut utiliser l'épée. Lorsque on utilise épée, là, ce n'est pas pour assommer Goliath. Là, c'est pour tuer maintenant, physiquement, Goliath. Et lorsque tu as tué Goliath, c'est alors que tu vas entrer dans ta possession. C'est alors que tu seras tranquille. Le jour où Goliath est mort, Israël a fait des années et des années dans la paix. Pourquoi? Parce que la tête était coupée. Les temps, batafte muntu mwingine, ba mu former ça Goliath, ou puissance ça Goliath. Il s'est passé des années. Alors Israël a quoi mufura, pas fura, ba Philistin match quoi chakuisha. Pourquoi? Parce qu'on avait coupé la tête. Alléluia. Mungu kubariki sana. Même au combat spirituel. Kunekalaka ba délégué, kunekalaka na chef. Il faut miser beaucoup plus ma chef. Comme on a détruit ma domination, ma autorité, ma principauté, tu verras que naaba ba chini aba batoka mu de bandade. Mais lorsque tu t'occupes, il y a tout le toi chini chini. Tu ne t'occupes pas des dominations, des autorités, la tête là. Donc combat yako haite shaka. Mungu akubariki sana. Il faut changer la stratégie à combat. Mungu akubariki. Leo tuko na 3 points, tutazungumza rapidement. Ya kwanza, tu vas courir.
pour rencontrer Goliath. Parce que les combats, n'oubliez pas, d'abord c'était à distance. Goliath était là, David aussi là. Lorsque David a utilisé la fronde, Goliath est tombé. David maintenant doit quitter là où il était. Ici, on nous parle du verbe courir. Il a couru vers Goliath. Alléluia. C'est-à-dire il y avait une bonne distance entre là où Goliath était et là où David était pour aller constater que Goliath réellement, il ne respire plus. Il a fait quoi? Il a fait une course. La course vers Goliath. 2. Prendre l'autorité sur Goliath. Quand il est arrivé là-bas, il a pris l'autorité. Voilà pourquoi il avait tout le pouvoir de prendre sa main, de tirer l'épée que Goliath avait et de faire quoi? Et de couper la tête. Là, il avait maintenant le pouvoir sur Goliath. Goliath ne bougeait pas. Prendre le pouvoir. 3. Prendre l'épée maintenant de Goliath pour le tuer. Voilà les 3 points que nous allons développer. Et le 4e point, ça sera une petite conclusion. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Acclame très fort, acclame très fort. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur les champs de bataille pour rencontrer le Philistin. Il mit la main, tout ça. Il courut, s'arrêta près du Philistin saisi. 51. Verbe courir, c'est le verbe courir qui nous intéresse ici. Courir veut dire quoi? Veut dire tout simplement affronter l'ennemi maintenant pour le défier. Alléluia. Donc l'ennemi, tu dois l'affronter. Voilà pourquoi hier nous avons dit, tu ne peux jamais avoir peur de l'ennemi. Tu dois être déterminé pour affronter l'ennemi. Tu as déjà la révélation sur l'ennemi, tu as appris à minimiser l'ennemi. Tu dois t'appuyer sur ton ancienne expérience. Tu dois t'appuyer sur le temps Kairos. Parce que le temps est arrivé où tu dois maintenant être courageux pour affronter l'ennemi. Maintenant, lorsque le temps arrive, tu dois courir vers l'ennemi. C'est-à-dire que tu dois l'affronter maintenant. Tu dois garder le sang-froid pour l'affronter. Courir, c'est maintenant ta responsabilité. Celui qui t'a donné la révélation, c'est le Seigneur. Ça, c'est la responsabilité de Dieu. Dieu, c'est un Dieu responsable. Il nous équipe en nous donnant des révélations sur notre ennemi. Maintenant, après avoir reçu la révélation, après avoir reçu l'enseignement Yadjana, maintenant, c'est ta part. Tu dois prendre maintenant la responsabilité d'agir. Donc, courir, c'est un verbe d'action. Dieu attend que tu puisses aussi faire ta part. C'est un problème de partition. Chacun doit jouer son rôle dans l'alliance. Dans le cas de l'alliance, Dieu te donne la révélation. Une fois que tu as la révélation, tu dois agir. Tu dois prendre des responsabilités. Mungu apenda ke bantu uko passif. Uko na révélation, saisha kuenea, yawe kuingia mu destiny yako. Me ukingari kuna lenga, ukingari tena uko pana lomba, baba Mungu unikombanie. Pale ni wewe ndio utakombana sasa. Mungu asha kukuequiper, tu as tout ce qu'il faut, c'est à toi d'affronter. Donc courir, c'est prendre l'initiative maintenant. Tu dois prendre l'initiative d'aller vers ton ennemi pour lui faire du mal. Verbe courir, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est changer de statut. À ce moment-là, il court sur le champ de bataille. Il oublie qu'il est berger. Maintenant, il reconnaît que ici, je ne suis plus berger, ni comme un guerrier. Alléluia. Tu dois oublier ma katingine. Nature humaine yako. On a revêtir nature maintenant spirituelle d'un guerrier pour bien combattre. Alléluia. Oh, mine comme toto kidoko. Oh, mine comme manamuke. Oh, mine comme faible. Non, non. David n'était pas adulte. C'était un jeune Jean. Il avait oublié son métier, Yabou berger. Maintenant, il dit maintenant sur le champ de bataille. Là, je suis maintenant un homme de guerre. Je suis maintenant un commando. Alléluia. Mon combat spirituel, tu dois changer de nature. Il faut que ou commando et tu dois attaquer. Alléluia. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. En hébreu, verbe courir.
Il a 3 connotations. Le mot serat, R-A-T-S. Il a 3 nuances. Nuance ya kwanza, il y a verbe courir en hébreu. Il ne t'oublie qu'à notion, il y a urgence prophétique. Pourquoi David a couru? Parce que David avait la révélation, sur le temps Kairos. Il savait que le moment de détruire cette circoncis, c'est aujourd'hui, pas demain. Alors il doit courir. Alléluia. Donc il a la notion de l'urgence. Il doit faire ça urgemment. Kama na lenga, kama na kawisha. Il est temps Kairos senezi kupita, akuta kwa tena succès. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Mungu enetubarikaka mutan Kairos. C'est très important. Unaweza kuangusha kimambo kimoja kiko maisha yako. Kimalari kia miaka na miaka. Peut-être le temps Kairos Mungu anakupatia pour que malari ende définitivement ni mui prière ya 3 jours. Maintenant kama wewe unalenga, wewe uko mu distraction. Tu penses que Mungu ni wa habitude, le mois prochain tu vas encore faire 3 jours, malari yako inabakia de manière indéfinie. Pourquoi? Tu as fait échapper ton temps Kairos. Temps ya visitation banduku. Aikaleke kila shiku. Kunekalaka paka temps ya visitation. Kama inakuya. Il faut kuyua kuisaisir. Opportunité haikuyake mala mingi, c'est bongo yako. Kama Mungu anasema ane ya opportunité yako ya kuingia mu destinée yako ni ane. Saisir il a dit. Kama ou saisir, c'est fini. Tu peux faire encore même 10 ans mu galère. Unaomba, una prié, una gemir, una changé ba prophète. Hein? A un problème en prophète. Le problème ni weye prophétiquement parlant. A quoi la notion il y a urgence. Il y a quoi ça qu'on marquer point. Mou il est temps pour que wingie mu destiné ako. Nga ko bariki sana. Verbe courir en hébreu. Premier sens. Urgence prophétique. David divinement averti. Sur le plan prophétique, il est averti. David doit faire quelque chose. Alléluia. Il doit faire quelque chose. Moi, des fois, je ne suis pas d'accord avec les prophètes. Mais lorsque quelqu'un vient me prophétiser, j'ai été toujours attentif. D'abord, je vérifie s'il y a du vrai et du faux. Je vérifie si ce qu'il me dit, c'est en rapport avec ce que le Seigneur m'a déjà dit. Dès que je trouve que ce que le Seigneur m'a dit vient d'être répété, je comprends que lorsque la chose est répétée 2 fois, Dieu va agir. À ce moment-là, j'active l'urgence prophétique pour rester mon état à veille parce que je comprends que le moment est arrivé de ma visitation. Alléluia. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Pourquoi? Parce que j'attends. C'est comme une femme, va m'annoncer que tu es grosse. Tu vas coucher dans 9 mois. Il va se comporter comme une femme qui est grosse. Ça va beaucoup, qu'on a quelque chose de précieux. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Alléluia. Urgence prophétique. Deuxième signification, il y a verbe courir en hébreu. C'est l'initiative de foi. Alléluia. Je vous ai parlé tantôt de verbe courir. Quel problème il y a responsabilité. Kisha wenjo takamata initiative ya imani. Mungu ashakupatia temps iko favorable à éliminer ennemi yako. Maintenant il faut nakuwa na imani. N'oubliez pas que l'ennemi est géant, c'est un géant. Alléluia. Environ plus de 3 mètres. Un homme très costaud. Très. Donc devant David, il croit ça, je peux dire, donc je peux dire que ça ni mouillou na bushiku. Donc David n'avait pas une grande taille. Celui qui avait une grande taille, c'était Saül. Saül, c'était vraiment un chef par rapport à taille, il était costaud de la tribu de Benjamin. Mais notre ami là, de la tribu de David, il n'était pas grand. David lui-même,
Il n'était pas très grand de taille. Maintenant, comme on a Angaria, Goliath, il était sana. Mais il savait, David, que je dois prendre l'initiative qui doit s'appuyer sur la foi. Pourquoi la foi? N'oubliez pas ce que j'ai prêché, Jan. Aucune expérience dans mon Gouako dans le passé. Il avait l'expérience avec son Dieu. Il avait la foi que de la même manière que Dieu m'avait sauvé devant l'ours, devant les lions, de la même manière, ça boostait la foi. Alléluia. Mungu alikuwa kumwambia que c'est le temps, Kairos, c'est maintenant. Je vais te donner la victoire, c'est maintenant. Alors, le fait qu'il a couru a montré qu'il y a quoi de nini, alikuwa na imani, amukukwe doute ata moya, amukukwe crainte, amukukwe peur. Je reviens encore sur ça. Donc, la foi doit bannir la peur, la foi doit bannir la crainte. Kama uko muntu wa imani, quel que soit bunene ya montagne yako, il faut courir, il faut l'affronter, il faut prendre l'initiative. Ne regardez pas à la taille de ton ennemi, mais appuie-toi sur Dieu qui t'a dit que c'est le moment X. Le Dieu qui a eu à faire de grandes choses pour Maïcha dans le passé. Appuie-toi sur Dieu. 3. Il a signifié la réduction du temps des peurs. La réduction du temps des paniques. On nous a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, tant il y a peur à inako, tant il y a paniquer à inako, ni tant il y a agir. Sans peur, sans crainte, sans panique. Mungu tobariki sana. Donc, quel que soit bounene ya problème qu'on a yo. Quel que soit bounene ya montagne yako. 1. Tu dois savoir que c'est maintenant qu'il faut te battre. Tu as le problème qu'on a yo. 2. Wenjo takamata initiative ya imani en t'appuyant sur l'enseignement ya jana. 3. Tu dois enlever complètement le doute, la peur, la crainte et la panique. Une fois on a touché le bintou, tu verras que tu vas courir vers ton ennemi et tu vas l'affronter, tu vas l'écraser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, l'enseignement ya jana, il y a une révélation, il y a une initiative ya Mungu. Il y a Léo, première leçon qu'il faut retenir. Wenjo t'apprendre risque, non t'apprendre résolution, décision, il y a quoi attaquer. Alléluia. Donc tu dois prendre le risque. Awezi kuangusha Goliath kama ukamate risque. Alléluia. Les gens de ce monde disent qui ne risque rien n'a rien. Alléluia. Prends les risques, sois fort, sois courageux. Tu verras que Goliath va tomber. Alléluia. Un serviteur de Dieu, il me fait un message. C'est ce matin, hier soir, pour me dire, pasteur, prie pour moi, je suis beaucoup plus combattu. Je lui ai dit ceci, qu'un véritable fils de la destinée sera toujours combattu. Mais j'ai terminé en lui disant, fortifie-toi, prends courage. Car la victoire est à nous. La victoire est déjà acquise. Ça, c'est la foi qui doit te dire que la victoire est déjà acquise, elle est à nous. À ce moment-là, tu vas te fortifier, tu vas prendre courage, tu dois prendre la responsabilité d'attaquer. Alléluia. Namina semaka toujours, vous demandez au pasteur de prier pour vous. Mina semaka toujours, personne ne priera mieux pour toi que toi-même. Moi, quand je commence à prier, je traîne beaucoup dans la prière parce que je dois prier. Je commence par les pasteurs. Pasteur Gamaliel Kamanga, j'ai prié pour le pasteur Miki, j'ai prié pour le pasteur Dieudonné, mina rudia mbamuze. Mina mombea muze Sami, na mombea muze Malika, na mombea muze Dani. Alléluia. Naanza kuombea na mafamili yabo. Babibi yabo, babibi ashiba tumishi ni mambo, tunaanza kuombea na ba mama na boto na intercede na batoto yetu
tunaona ke batoto yetu problem, batoto batumishi ya Mungu. On dirait que mademo tunafukushaka nendanga ni batoto yetu na babibi yetu. Tunaanza kuombea batoto. Haleluya. Donc après mimi nashuka mena ku badiakre. Mimi nashuka ku badiakonesse. Misha kwa familia bote naanza kuombea moya moya. Ningo namuombea kama ni diakre. Naombea na bibi yake, naombea na familia yake. Kama ni diakonesse, namuombea bwana yake, bibi yake. Ataka bwana yake na batoto yake. Ataka bwana akwake kukanisa. Kuko ba serviteur. Ah bah, il y a quoi établi, mais ce sont des serviteurs quand même. Michel Bassab, je commence à prier. Même pour les jeunes serviteurs. Je sais que Emmanuel n'est pas encore ancien. Il n'est pas diacre, mais c'est un serviteur. Je dois intercéder pour Emmanuel. Bote ba serviteur ba Henri, je dois intercéder. Bote ba Jules, je dois intercéder. Parce que ça ne fait pas encore. Peut-être mina choka, mina lala. Alléluia. La personne qui priera mieux pour toi, c'est toi-même. Donc, ou chanvia qui fonctionne au pasteur. Nous avons tellement de charges. Nous, quand nous prions, des fois, nous oublions de prier même pour nos familles. Alléluia. Sababu, vous êtes les brebis du Seigneur, ma priorité à quoi on prend beaucoup de temps en prière pour vous supporter. Maintenant, comme on appelle une heure, combien ouais moya, minta sacrifier ma beauté. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te prendre au sérieux. Les enseignements qu'on te donne, ce sont des entraînements. Donc la prière qu'on dirige, ce sont des entraînements. C'est pour t'aider à beaucoup plus prier. Je peux te prendre en charge, oui, c'est bien. Mais le nombre d'heures, aïta kouya suffisant. C'est vrai. Mungu aïna mambo à ma heure. Anaweza kukuexaucer hata mu 30 minutes, hata mu 10 minutes. Mais Mungu anapendaka makati ngine na wewe uruwekeko. Sababu pale bénédiction itakuya, mimi naweza kusabu. On a rendre grâce à Dieu. Moi j'oublie parce que Dieu t'a visité. Mais celui qui doit garder cette bénédiction pour qu'on ne vienne pas encore l'arracher, c'est toi. Alléluia. Moi, je peux prier pour toi. Tu as un bon boulot. Nous rendons grâce à l'Éternel. Le Seigneur agit. Il a un bon boulot. Mais quand on te combat là-bas, on cherche à t'empoisonner. Il faut que tu apprennes aussi à prier pour te protéger. Ça va bénédiction. Tu dois prendre l'initiative. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Acclame très fort, acclame très fort. Un Samuel chapitre 17, verset 50, nous dit ceci. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Verbe frapper. Il était plus fort. Il avait terrassé. Ici, je vais sauter. Le temps part. Les temps passent déjà trop vite. Nous allons prendre le deuxième point. Prendre l'autorité sur Goliath. Alléluia. Avant, il y a David à toucher. Épée, il croit à Goliath. David devait d'abord se rassurer que Goliath qui est tombé, il ne bouge pas. Alors David doit faire tout pour prendre l'autorité sur lui. Alléluia. Donc tu ne peux pas t'amuser d'aller devant un géant et qu'on a épée à que touche facilement. Donc tu dois d'abord le maîtriser. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait la maîtrise de la situation. Alléluia. Mon combat spirituel, tu dois te rassurer que j'ai la maîtrise de la situation. Tu dois te rassurer que maintenant, j'ai déjà vaincu mon ennemi. Je l'ai déjà dompté. Je l'ai déjà maîtrisé. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que tu aies notion, il y a panique, notion, il y a peur. Ici, c'est physique. David, c'est un combat physique. Il s'est rassuré que maintenant j'ai la domination sur ces messieurs. Je peux maintenant me permettre de les toucher et de récupérer ce qu'il y a à lui. Si tu n'as pas la maîtrise de la domination sur les messieurs, mais il risque de se réveiller. Alléluia. Donc même dans les combats spirituels, vous devez avoir la supériorité sur votre ennemi. L'unique façon de domper votre ennemi, de les dominer, c'est, déjà nous avons parlé de le minimiser, mais sur le plan spirituel, toi tu dois être supérieur à ton ennemi. Ça c'est très important. Donc, nous devons nous arranger
pour être supérieurs à notre ennemi. C'est alors que nous allons les dompter. C'est alors que nous allons prendre l'autorité sur lui. Il y a un élément qui te donne l'autorité, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous insistons sur la parole, nous insistons sur le Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas réellement dominer tes ennemis. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est dans la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te donner même la capacité de courir rapidement vers ton ennemi et le maîtriser. Tu ne peux pas maîtriser ton ennemi si tu n'es pas mis du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et si tu n'es pas rempli de la parole. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Si tu es rempli du Saint-Esprit, on a dit la fois passée, tu as en toi les trois personnes de la divinité. Tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Or, quelqu'un qui a les trois personnes de la divinité, il est intouchable, il est invincible, il est invulnérable. À ce moment-là, tu vas facilement prendre autorité sur ton ennemi. Tu vas le dominer. Donc, combat spirituel, ni combat, il y a la supériorité sur notre ennemi afin de nous dominer. Si tu n'as pas la supériorité sur ton ennemi, tu ne vas pas le dominer. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait les enseignements sur le sceau du Saint-Esprit. Donc tu dois te rassurer que tu as le sceau. Tu es la propriété privée de Dieu. Tu es le domaine de Dieu. Dieu habite en toi. Ta foi est authentique. Tu es un chrétien original, véritable, authentique. Rien ne peut te faire du mal. L'ennemi ne peut pas te toucher. À ce moment-là, tu as la supériorité sur l'ennemi. Dès qu'on a mwangusha, tu peux facilement, alléluia. Comme il était chef dans l'autre camp, tu pouvais facilement, tu es sûr qu'il ne fera rien. Parce que celui qui est à moi est plus fort que l'ennemi qui est dans ce monde. C'est l'aspect quoi un combat spirituel. Ben tu fundisha juste kwanza kutupa les pierres, ma prière, mais généralement ben tu fundisha que kuya supérieur par rapport à l'ennemi. C'est ainsi que le dimanche passé nous avons parlé métanoïa qui est le changement de la mentalité. Dans le changement de la mentalité, on doit avoir la connaissance sur moi. Qui suis-je en Jésus? Qui suis-je? Suis-je réellement rempli du Saint-Esprit? Suis-je réellement enfant de Dieu? Suis-je réellement revêtu de la puissance de Dieu? Suis-je réellement capable de dominer Goliath? Une question très importante. Une connaissance très importante dans les choses de Dieu. Sinon, utakuya sa, bale ba fils d'Eskeva. Barata kukomdomona ba démon, abakukuye na pouvoir de dompter les démons, c'est eux qui ont été domptés. Abakou na pouvoir de maîtriser ba démon, bari ba maîtriser bo. Alors nous devons nous rassurer. Donc l'église est là pour nous préparer. Alléluia. À être fort, de plus en plus fort. À être invulnérable, invincible, irrésistible, intouchable. Si tu es authentique, tu es original, tu as le Saint-Esprit, rien, alors rien ne peut t'effrayer. Personne ne peut t'importuner. Personne ne peut lever son doigt pour te défier. Alléluia. Ça va rien que la colère. Tu peux juste être en colère. Tu ne dis pas quelque chose, mais les effets commencent à se produire. Alléluia. Mungu akubariki sana. Acclame très fort pour Jésus. Tu vas dire, papa, mi takwa fort na munakani, beba m'enseignement yote, uweke pale. Alléluia. Beba m'enseignement yote, yama dimanche de uweke pale, tu seras très fort. Mungu akubariki sana. Enfin, tu dois prendre l'épée de Goliath. Alléluia. Prendre l'épée de Goliath, c'est récupérer son arme redoutable. Tu t'en sers pour l'humilier. Alléluia. Prendre l'épée de Goliath, c'est récupérer son arme redoutable.
Or, pour récupérer son arme redoutable, il faut neutraliser son ennemi. Alléluia. Goliath était déjà neutralisé. Il faudrait mungu akupatie capacité à neutraliser ba ennemi yako. Kama uko na capacité à neutraliser ba ennemi yako, là tu peux récupérer arme redoutable yabo. Et lorsque tu récupères arme yabo, tu peux maintenant t'en servir pour que ibarudiririe. Alléluia. Généralement tunaombaka tunasema na mu ya canon vocal nembaka na momo ya bibarudirie na kombo na Yesu bibarudirie. Donc il y a les choses qui ne rentrent pas même si on chante. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le pouvoir de dompter l'ennemi et nous n'avons pas la capacité de désarmer l'ennemi, de récupérer son arme pour que nous puissions utiliser l'arme contre l'ennemi. Ça devient des slogans, ça devient des chants comme ça, pour égayer tout simplement tout le monde, pour réjouir nos cœurs. Mais en réalité, ces chants-là sur le plan pratique n'ont aucun effet sur nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun pouvoir sur l'ennemi de les désarmer, de les dépouiller. Parole à Mungu inasema mu Colossiens 2:15 que Christ à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité de récupérer. Le diable a été ligoté, les démons ligotés, les satanistes ligotés, les sorciers ligotés, dépouillés complètement. Voilà pourquoi il les a humiliés. L'arme qu'ils ont utilisée à la croix pour humilier Jésus. Comme Jésus était plus fort que ces gens-là, c'est Jésus qui a récupéré cette arme-là pour les humilier. Alléluia. En principe, c'est comme ça. Donc, les satanistes, les occultistes, les sorciers, on a une arme pour chercher à nous humilier. Déjà, on a tout bloqué. Mais là, lorsque on a supériorité sur eux, une supériorité fera qu'on ait un camp. On a dépouillé, on a désarmé, on a récupéré il est ma arme. Maintenant, comme on a peine de lier, ou te lier, réellement. Comme on a seulement massé mot contre eux, il t'a fallu qu'à sababu, tu les as déjà dépouillés, tu as récupéré ce pouvoir-là. Alléluia. Donc, soyons beaucoup plus spirituels. J'aime bien les combats spirituels, mais j'aime bien enseigner pour que les combats spirituels portent des fruits. Beaucoup de gens sont fatigués dans les choses de Dieu. Ils ont prié, n'ont pas de fruits. Ils ne comprennent pas les réalités. Lorsqu'on parle de David, on nous parle du combat dans la chair. Mais l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes-là sont spirituelles. Elles sont très puissantes pour renverser les forteresses. Les armes que nous avons sont très spirituelles. Voilà pourquoi, dans Ephésiens 6, on décrit même ces armes-là. C'est-à-dire, si vous avez ces armes-là, vous êtes à même de dominer, vous êtes à même de désarmer l'ennemi, vous êtes à même de traiter l'ennemi comme votre jouet. Vous pouvez les ridiculiser comme vous voulez. Vous pouvez les dominer, les dompter comme vous voulez. Donc, aujourd'hui, tu vas dépouiller l'ennemi. Je te fais confiance. J'ose croire que tu as la capacité par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te donne même cette capacité momentanée aujourd'hui pour que tu puisses dépouiller l'ennemi. Pour le dépouiller, il faut d'abord le dominer. Il faut le dompter. Il faut le maîtriser. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas maîtriser aujourd'hui ton ennemi. C'est comme je t'ai dit dans mon introduction. C'est bien d'avoir la révélation. La révélation te permet de faire quoi? D'utiliser la fronde. Pour faire quoi? Pour libérer une pierre afin de faire quoi? Afin de terrasser l'ennemi. Mais l'ennemi qui est terrassé, il est peut-être assommé. C'est une délivrance partielle. Il risque de se réveiller. Là, il sera très en colère avec toi. Il va multiplier les stratégies cette fois-là. On va te trouver même en brousse pour t'écraser. Mais tu vas aller au-delà de la pierre que tu vas utiliser pour que Goliath tombe. Tu dois l'affronter. Tu dois courir. Discerne prophétiquement que c'est le moment, c'est le temps. Il faut maximiser le temps.
La parole de Dieu nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. L'ennemi a multiplié les stratégies pour nous faire du mal. Maximise les temps. Si les temps prophétiques pour courir, c'est maintenant, saisis les temps prophétiques. Cours. Va sur le champ des batailles. Commence à dominer. Commence à régner. Commence à dompter l'ennemi. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Nous allons continuer dimanche. Le temps est parti. Je suis obligé de m'arrêter par là. Il faudrait qu'on prie beaucoup, puisque dimanche, ça sera l'adoration. Mais nous allons continuer avec la même pensée pour ne pas couper les fils d'idées. Alléluia. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous remportez la victoire, les problèmes ne s'arrêtent pas. Alléluia. Voilà pourquoi je vous demande d'apprendre à beaucoup plus prier vous-même. Dimanche, nous allons découvrir que les problèmes changent de camp. Le combat de David, ce n'est plus avec les Philistins. Le combat de David, ça sera maintenant avec Saül. Lorsque vous gagnez la guerre, lorsque vous avez le succès vis-à-vis des gens de l'extérieur, vous les avez vaincus, vous allez voir, même ton propre frère maintenant va te combattre. Yé anakwa na makuta na monakani. Yé anakwa élevé na monakani. Combat, il t'a changé maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi il faut nous commenter à maumbi sana. Des fois nous disons, ni kukaji njo wana ni kombanisha, ni munsoko wana ni kombanisha, ni mu quartier wana ni kombanisha. Una kombana ku konfi ya mu quartier ya munsoko, una gagné, unakuwa na trophée. Mais unafika na mu nyumba mwako. Mtoto wako propre, anza kombanisha. David lui-même, lorsqu'il était sur le trône, son propre fils Absalom l'a humilié dans sa propre maison. Les combats, ils sont permanents, il a changé toujours de nature. Voilà pourquoi nous devons toujours être bas commando jusqu'à part tout endaka mutuburi. Mungu tubariki sana. Donc on ne dit pas que mois de juin, minaisha ni pour mujika. Bila utapata mu mois de juin, bitakuleta problème au mois de juillet. Voilà pourquoi chaque mois, tout qu'on a dédié, kila mois, il y a un problème yake. Kila mois, il y a ma réalité yake. Pourquoi? Bénédiction yote tout qu'on a arraché. Il y a ma réalité ayo. Unabarikiwa bantu bingina bapende, banashimama. Bafa combattre. Unasema ni Goliath ashakuanguka. Mais koko bengine bashakulamuka. Mungu akubariki sana. Acclamons encore pour la gloire de Jésus. Avant de courir pour rencontrer Goliath, je voudrais d'abord que tu puisses prendre l'autorité sur Goliath. Tu ne peux pas utiliser l'épée pour décapiter Goliath, pour couper la tête de Goliath. Tu dois d'abord avoir de l'autorité sur Goliath. Parole à Mungu nasema. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur vous a déjà donné le pouvoir de domination. Ce pouvoir-là vient par le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, vous recevez le pouvoir. Pourquoi? Pour dominer. Dans Actes 1:8, il nous dit, vous recevrez une puissance, un dynamis. Pourquoi tu dois recevoir cette puissance, ce pouvoir, cette autorité? C'est pour dompter l'ennemi. C'est pour régner. C'est pour maîtriser ton ennemi. Première requête, tu vas dire, Seigneur, oins-moi du Saint-Esprit et de puissance. Renouvelle, Seigneur, ton autorité sur moi. Que ta puissance repose sur moi. Seigneur, fortifie-moi parce que je dois courir. Maintenant, aujourd'hui, c'est courir. On me dit, c'est le temps prophétique, c'est aujourd'hui. Seigneur, je ne sortirai pas tel que je suis venu. Seigneur, je dois sortir avec la tête de Goliath. Ouais, moi du Saint-Esprit de puissance, fortifie-moi, remplis-moi du Saint-Esprit de puissance. Una pika mikono, una shimamia yolo, maombi nanza katika jina la Yesu. Tu demandes le revêtement de la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Sois maintenant connecté à l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Tosha mena kalemba. Tosha baridi bien-aimé dans le Seigneur.
Ni combat ya Goliath. Aina combat ya teke. Ni combat ya possession. Ni combat ya destinée. Kama Goliath ananguka, tu vas faire 40 ans. 40 ans, il y a jubilé. Seigneur, remplis-moi. Jésus. Merci. Tunaanza sasa maombi. Uweza kusimama, uweza kuikala shimama sana. Shimama ako s'il vous plaît. Mon Ancien Testament, dans l'anthropologie de l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des pieds, on parle de la rapidité. On parle de la vitesse. Alléluia. C'est pas pour rien qu'on parle du verbe courir. Unalekata unalota sana uko mubushingishi makati unafaa kukimbia unashinda kukimbia. C'est-à-dire maisha yako basha kuilier. Tu ne peux pas courir pour aller constater ce qui se passe là-bas chez Goliath. Goliath est assommé. Si tu ne cours pas, Goliath en a risqué. Il est pierre de mupika il est. Donc, alikuwa tu évanoui samo ya hivi et te retrouver à Talamuka. Alléluia. Je crois dans l'otaka sana, tu fais trop de rêves. Tu cherches à courir, mais tu ne cours pas vite. Tu cherches à courir, c'est comme si tu es lié, tu cours. Tu es lent. Des fois, le véhicule part même, le bus part, le taxi part. C'est-à-dire, tu es lié, tu ne sais pas courir vite par rapport à ta destinée. Alléluia. Lorsque le temps Kairos est là, il faut courir vite pour maximiser le temps. Là, tu gagnes. Si tu ne cours pas vite, tu risques de ne pas arriver à destination. Alléluia. Tu vas maintenant prier, tu vas dire Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, brise les chaînes et les liens qui m'empêchent de courir, qui m'empêchent d'être rapide, de courir trop vite pour atteindre ma destinée. On est à Moutarum Takatifu, il katembele les maliens, il katele ma chaîne, et on a quoi empêcher de courir pour arriver à la destination. Oui, kate dans le nom puissant de Jésus. Que ces chaînes-là tombent.
que ces liens-là tombent. Oh, tu dois apprendre à courir vite. Et si tu descendais le ciel, si tu descendais, si tu descendais le ciel, si tu descendais, si tu descendais le ciel, si tu descendais, si tu descendais le ciel, si tu descendais le ciel, qui descendait, si tu descendais le ciel, il descendait, si tu descendais le ciel. Si tu descendais, si tu descendais les cieux, si tu descendais, il y a mis dans les si tu descendais, si tu descendais des cieux, si tu descendais, si tu descendais des cieux, si tu descendais, si tu descendais des cieux, si tu descendais des cieux, si tu descendais, si tu descendais des cieux, si tu descendais. Merci, merci pour ton élan de prière. Tu vas maintenant commencer à attaquer. Esprit de lenteur dans ta vie. Tu fais le commerce, hein, ça ne marche pas. Tu travailles, hein, il n'y a pas de promotion. Même pour réussir à l'école, hein, c'est un problème. Tu termines, hein, tu ne trouves pas de l'emploi. On t'engage, hein, salaire médiocre. Donc il n'y a pas de rapidité dans le salaire, il n'y a pas de rapidité dans le commerce pour percer, il n'y a pas de rapidité dans le ministère. Tout. Il connaît pas pole, maïcha ko pas pole. Beaucoup de bois ko pas pole. Santé pour que tu guérisses pole. Maintenant tu as fait des années. Il n'y a pas de promotion. Les salaires ça ne monte pas. Ça montre que on t'a empêché de courir maintenant vers ta destinée. Tu vas commencer maintenant à animer d'une colère sainte pour détruire, hein, l'esprit yoté. Il est un kambayote qui t'empêche d'avancer vers ta destinée, qui t'empêche d'avancer vers ton Goliath. Esprit de lourdeur, esprit de lenteur, esprit de blocage, esprit de manque de promotion, esprit de manque de percée. Annule, détruis tous ces esprits-là dans les noms puissants de Jésus. Détruis ça au nom de Jésus.
Merci, acclame d'abord pour toi-même. Tu es formidable ce soir. Tu dois demander maintenant à Jésus de te donner la souplesse, qui te donne les pieds, les jambes, pour courir trop vite dans ton ministère, pour courir trop vite dans tes fiançailles là, pour aboutir au mariage de luxe, pour courir trop vite dans la guérison, pour courir trop vite dans la maternité, ça trop traîner. Tu dois courir pour aller saisir ton enfant, tu dois courir pour saisir ta promotion, tu dois courir vers ta destinée, tu dois courir vers le but. Tu dis Seigneur, rapidité sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, que les choses se réalisent rapidement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, demande à Jésus de te donner la rapidité sur le plan spirituel, la souplesse sur le plan spirituel, pour arriver à la destination rapidement. Parce que c'est le temps Kairos. C'est le temps Kairos. C'est le temps Kairos. Tata, ulunda muya pelesa, ulunda pamiso. Tata, ulunda muya pelesa. Yes I am, yes I am, yes I am. Yes I am, yes I am, yes I am. Oh, ami tata, yo lesa ya. Oh, sakapa, yo lesa ya. Yes I am, yes I am, yes I am. Yes I am, yes I am, yes I am. Oh, ami sega, yo lesa ya. Oh, sakapa, yo lesa ya. Yeah, kumama se yo lesa ya. Wabi gele gele nevi yukeno. Wabi gele gele nevi yukeno. Wabi gele gele nevi yukeno. Ukiya mami senga. Wabi gele gele nevi. Ukiya tatanya lelo. Wabi gele gele nevi yukeno. Ukiya mami tata. Wabi gele gele nevi yukeno. Ukiya tatanya lelo. Wabi gele gele nevi yukeno. Ukiya mami senga. Wabi gele gele. Ikukiya lezo kuna kulonga nyamata. Wabi gele gele nevi yukeno. Ukiya mami senga. Wabi gele gele nevi yukeno. Wabi gele gele kumamate. Wabi gele gele. Merci, merci. Pika mikono pour la gloire de Jésus. Maintenant, tu vas t'occuper de ton Goliath, Tu vas maintenant les dépouiller. Tu vas les désarmer. Tu vas maintenant les dominer, les dompter. Le combat est spirituel. Mais certains gestes sont quand même permis pour concrétiser. Chez toi à la maison, tu vas faire ceci. Tu vas prendre un bout de papier. Tu écris le nom de ton Goliath. Tu commences à faire la prière prophétique. On avait Kachine. On a kanyanga pa papier, on a mambia, toi Goliath, des maladies. Je te domine à partir d'aujourd'hui. À partir du mois de juin. Si des problèmes de Goliath, c'est la stérilité. Tu écris sur le papier stérilité, tu mets là-bas. Tu commences, tu dis à partir d'aujourd'hui, je te domine, je te dépouille, je t'anéantis. À partir du mois de juin, fini avec toi. Tu vas commencer maintenant à dompter ton ennemi. Tu vas commencer à les dépouiller. Prie maintenant, prie. Commence à dominer. Commence à écraser ton ennemi. Commence à marcher sur ton ennemi. Marche sur la maladie. Marche sur la sorcellerie. Marche sur la sécheresse. Marche sur l'angoisse.
Domine sur le nom de Jésus. Yes, I am. 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 Oh, my tata. Yo, let's we are. Oh, Sakapava. Yo, let's we are. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Oh, my tata. Yo, let's we are. Oh, Sakapana. Yo, let's we are. Yeah, Kumaraze. Yo, let's we are. Oh, we get maybe you can. That's how it to tata. Oh, we get maybe you can. Oh, we get Kumaraze. Oh, we get Merci, merci, merci. Merci, merci. Ésaïe 54, 17 nasema. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Ma arme yote ya Goliath, il croit forger contre ta vie. Tu vas décréter à partir du mois de juin où tu es déclaré nul et sans effet. Quelle que soit la nature, il y a les armes. Il y a arme ya matushi, il y a arme ya boulongi, il y a arme ya magonjwa, il y a arme ya blocage, il y a arme ya sécheresse. Tu vas décréter à partir du mois de juin, toi arme des Goliath, des sorciers forgés contre moi, je décrète à partir du mois de juin, je te rends nul et sans effet au nom de. Commencez à décréter, à annuler, à réduire au silence, à l'impuissance toute arme de Goliath. À partir du mois de juin, nous décrétons ces armes sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Como, como, como,
merci, merci. Maintenant, ce sont les langues. Tu vas décréter à partir du mois de juin, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc le Seigneur t'a donné le pouvoir de condamner. Il est langue yote nasema wauta olewaka, wauta zalaka, wauta winaka, wauta pataka promotion, wauta endeleaka. Toute cette langue de méchanceté qui s'oppose à ta destinée à partir du mois de juin, décrète, tu dois annuler cette langue-là, tu dois la condamner. Commence à condamner. Tu as le pouvoir de condamner, condamner toutes les langues de blocage, les langues de malédiction, les langues de la sorcellerie. Décrète à partir du mois de juin. Condamne. Annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas couper la tête de Goliath pour te rassurer que maintenant, ce n'est pas une délivrance partielle, mais c'est une délivrance totale. C'est maintenant une entrée dans ta possession. Tu vas faire ça par la foi. Tu prends l'épée. La parole de Dieu, c'est l'épée. C'est l'épée. C'est l'épée de l'esprit. Tu dois maintenant couper la tête de Goliath. Je ne connais pas le nom de ton Goliath. C'est peut-être la maladie, c'est peut-être la souffrance, c'est peut-être la misère, c'est peut-être. Coupe maintenant. Tu dois couper par la foi la tête de ton Goliath. Finis son règne. Tu déclares la fin du règne de ton Goliath. Oh, il doit cesser d'exister ce Goliath-là. Il t'a beaucoup tourmenté. À partir du mois de juin, je décrète la fin du règne de ton Goliath. Je décrète la fin du règne de l'opposition dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez bien la parole de Dieu. C'est l'avant-dernière requête. Écoutez bien la parole de Dieu. Et mets-toi debout. Ésaïe 54, 17. Je reprends. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. La suite dit ceci. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est-à-dire ton héritage, hein? Il n'y a pas de condamnation encore Moumaïcha Yako. Akuna tena malédiction Moumaïcha Yako. Tu vas maintenant décréter pour le mois de juin.
Ça, c'est ton héritage. Tu ne seras pas maudit. Tu ne seras pas condamné. Tu ne seras pas bloqué. Tu ne seras pas. Tu vas dire, toi, mois de juin, je décrète, à partir d'aujourd'hui, tu vas me bénir. Tu ne me maudiras pas. Si quelqu'un me maudit, que la malédiction se retourne contre lui-même. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel. Tu commences à bénir le mois de juin. Par le mois de juin. Que le mois de juin te soit favorable. Que le mois de juin te bénisse. Que le mois de juin t'accorde des surprises agréables. Que le mois de juin soit un mois de repos. Demande au mois de juin de t'obéir. Demande au mois de juin de t'apporter le salut. Demande au mois de juin de te donner ton héritage. Bénis le mois de juin. Parle au mois de juin. Commence à décréter au nom de Jésus. Tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, Jésus. Tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon. Et tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, Jésus. Tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, Jésus. Tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, Jésus. Tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon. Tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, Jésus. Tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, Jésus. Ah, tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon. Tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, tu as le démon, Jésus. Dernière requête, dernière requête, dernière requête. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Donc la tête du Philistin pour toi c'est un trophée. Et Saül a pris au sérieux David. Il a ce jour-là aimé David. David l'a fasciné. David lui a fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il avait les trophées. Tu vas dire Seigneur, je sors maintenant de ces lieux avec mon trophée. Le Philistin est tombé. Goliath est tombé. Seigneur, donne-moi maintenant les trophées. Je dois quitter la prière de ce soir avec mon trophée. Les trophées, tu peux même les qualifier. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne comme trophée? Que Dieu t'inspire. Si c'est la santé, c'est ton trophée. Si c'est le mariage, c'est ton trophée. Si c'est le bébé, tu as la foi que tu l'as eu, c'est ton trophée. Si ce sont des millions de dollars, c'est ton trophée. Moi, ce sont des milliards de dollars, c'est mon trophée. Tu vas commencer à clamer pour ton trophée. Tu vas commencer à brandir ton trophée. Tu vas commencer à pousser les cris pour ton trophée. Seigneur, merci pour mon trophée. Merci pour mon trophée. Merci pour ma coupe. Merci pour ma coupe. Merci pour ma récompense. Merci pour mon trophée. Oh, brandis ton trophée. Acclame pour ton trophée. Réjouis-toi pour ton trophée. Merci Seigneur. Merci pour le trophée que tu nous accordes ce soir. Merci pour le trophée que tu nous accordes ce soir. Merci pour le trophée. Merci pour le trophée. Merci pour le trophée. Merci pour le triomphe. Merci pour le triomphe. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort?